Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'agence de notation Fitch vient de dégrader la note de la France de AA à AA négatif. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Alors déjà, je vous rappelle que Fitch, c'est l'une des 4 grandes agences de notation. Il y en a 3 autres, Standard & Poor's, Moody's et puis Dagong, qui est une agence américaine. Donc leur rôle, c'est de noter la qualité du crédit des États et des entreprises. Donc là, des États, d'abord des entreprises, en l'occurrence. Et puis les États, c'est mieux après. Exactement. Alors, pour répondre à votre question, Dimitri, qu'est-ce que ça change concrètement ? À mon avis, pas grand-chose quant à la capacité de la France à s'endetter. En tout cas, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces échelles, il y a beaucoup de crans. Fin 2012, la France avait perdu son AAA. C'était la meilleure note à l'époque. Puis finalement, ça n'avait pas changé grand-chose. La dette française, elle est très recherchée par les investisseurs qui ne sont pas inquiets parce que Bercy a une capacité mondialement reconnue à faire rentrer les impôts. Vous savez que la France a l'un des taux de recouvrement fiscal les plus élevé au monde. Bon, à vous entendre, cette dégradation est une espèce de non-sujet. Est-ce à dire, Nicolas, que les agences de notation ne sont plus crédibles ? Alors elles ont perdu en crédibilité il y a longtemps, déjà en 2008, juste avant la plus grande crise financière depuis les années 30. Un certain nombre de titres financiers qui ont contaminé la finance mondiale étaient notés AAA, des titres qui ont complètement disparu de la circulation en quelques jours. Bon, alors les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les fonds de pension regardent ces notations. D'ailleurs, parfois, la réglementation les oblige à investir un certain nombre de titres en AAA, donc les titres les mieux notés. Mais enfin, c'est vrai qu'elles ne font plus les marchés. Je vous prends un exemple. Regardez ce qui se passe en Europe. L'Italie est un pays qui, globalement, est très mal noté par les agences de notation. Ses taux d'intérêt à 10 ans sur la dette publique sont à 4,1%. Bon, c'est plus élevé que la moyenne des pays européens, mais enfin, ça n'empêche pas l'Italie de s'endetter. Le Royaume-Uni, à l'inverse, qui est plutôt bien noté, a un taux à 3,7%, donc pas très loin de l'Italie, alors que même, vous vous en souvenez, elle avait eu d'énormes problèmes de financement à la fin de l'année 2022. Ouais, ça avait même fait chuter la Première ministre à l'époque. Absolument. Bon, alors cette dégradation de la note de la France, c'est un non-événement finalement. Ouais, alors... Bon, ce qui est intéressant, ce sont les attendus qui sont jamais inintéressants. Alors d'ailleurs, là, en l'occurrence, c'est le comment oui, voilà, les justifications de la dégradation, qui ont d'ailleurs été très largement instrumentalisées par les oppositions en France, qui les ont mal lues ou mal comprises. En fait, ce que nous dit Fitch, c'est que la dette publique française est élevée, on le savait, que les déficits publics, c'est-à-dire la dette future, sont aussi très élevés. Et puis surtout, Fitch souligne que la France ne sait pas faire de réformes dans le calme. Alors ça, on confirme. Le dialogue avec les syndicats ne fonctionne pas bien et qu'une réforme finalement aussi bénigne que la réforme des retraites génère une crise d'hystérie nationale, effraie parfois un peu les investisseurs étrangers. À titre personnel, je peux les comprendre. Nicolas Bouzou sur Europe 1, chaque jour du lundi au jeudi. Merci à vous Nicolas. À demain 7h23.